rose, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est comme une rose qui est rentrée dans ma vie, comme un bon parfum. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui, je sais, cette nouvelle naissance, c'est la présence du Saint-Esprit. Il me donne la vie éternelle. Je peux que lui dire merci. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais, car je suis sa demeure. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais, car je suis sa demeure. Alléluia, gloire à Dieu. C'est toujours avec grâce que je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. Chaîne où, comme vous le savez, où se passe actuellement des révélations divines, où il se passe énormément de partages bibliques. C'est une grâce de faire ce partage avec vous parce que je sais que le Seigneur parle énormément. Et là, il m'a encore parlé, sous forme de chant, parce que le Seigneur, il parle sous forme de chant, il parle aussi sous forme de vision, il parle aussi sous forme de songe, il parle de plusieurs façons. Gloire à Dieu, alléluia. Et là, j'ai eu un chant encore, par la grâce du Seigneur, gloire à Dieu. J'ai eu un chant. Et ce chant, ça va être mon 21e chant. Et comme je vous l'avais dit, voilà, donc le côté instrumental, c'est un peu lent, mais c'est en train de se faire. Donc je suis toujours dans la patience du Seigneur, car la patience fait partie des fruits de l'esprit. Donc voilà, j'ai donc un chant. Et ce chant, je vais vous le chanter. Mais pour ce faire, je vais d'abord vous bénir énormément. Où est-ce que vous êtes, dans vos foyers, dans vos travails, tous vos enfants, que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et c'est une joie, toujours une réelle joie de rentrer en contact comme ça avec vous. Voilà, donc via YouTube, c'est une grâce de vous partager le message divin que m'apporte le Seigneur. Et voilà. Alors, on va donc commencer par déjà ce chant que déjà j'ai beaucoup apprécié. Comment c'est arrivé? C'est arrivé un vendredi soir. Voilà, donc j'étais avec ma famille. Et ce chant, voilà, est arrivé. Et puis j'ai eu tout de suite les paroles, j'ai eu tout de suite tout ce qu'il fallait, les paroles, tout ce qu'il fallait. Donc j'étais dans la joie d'avoir tout ça. Parce que par moments, je peux avoir la mélodie, mais il peut me manquer les paroles. Mais là, j'ai eu les paroles et la mélodie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, je bénis l'Éternel parce qu'il me parle à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Alors, la troisième personne de la Trinité. Jésus-Christ, un bon jour, nous a parlé à ses disciples en disant, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, il a parlé, il a tenu compte de sa parole et il a envoyé aux disciples le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, la relation qu'on a avec
notre Seigneur, notre Dieu, la communication qu'on a avec Jésus-Christ, tout se passe par révélation et à travers le Saint-Esprit. Et moi, ce que le Seigneur me communique, c'est à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme là, pour certains peuvent être étonnés, mais une fois, j'ai vu en vision. Alléluia. Parce que j'ai parlé au Seigneur, j'ai vu en vision un homme qui m'a répondu tout simplement en demandant quelque chose au Seigneur. Je me rappelle à l'époque quand je demandais au Seigneur, est-ce que c'est vrai que le matin c'est pas évident, tout ce maquillage, toutes ces choses, tout ces tissages qui me tiraient vers le bas, je demandais au Seigneur, est-ce que je peux m'en débarrasser, est-ce qu'on peut vivre sans? Et je me rappelle quand une fois j'ai voulu me mettre encore toutes ces choses, le Saint-Esprit, et cette personne que j'ai vue m'a fait ça, qui voulait dire non. On n'est pas obligé, les choses ne doivent pas être des fardeaux. On doit se sentir libre dans le nom de l'Éternel, avec le Saint-Esprit. Et je peux vous communiquer et vous dire que le Saint-Esprit existe et réellement. Alléluia! J'ai la grâce, la joie de le confirmer et de vous le témoigner et de le dire tout haut. Parce que je suis en train d'expérimenter des choses avec le Saint-Esprit. Et ce que je suis en train de vivre, les chants que je suis en train de vous apporter, les révélations divines, tout ça est fait à travers et grâce au Saint-Esprit. Donc tout ça est fait avec le Saint-Esprit. Donc si vous entendez sa voix, en tout cas obéissez, parce que le Saint-Esprit il est réel. Et surtout ne pas l'attrister. Donc lisez la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, à marcher avec le Seigneur notre Dieu et avec Jésus-Christ, notre roi des rois. Alléluia. Alors donc je vais vous lire, je vais donc vous chanter d'abord ce chant. Ce chant qui s'intitule C'est une rose. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ça, parce que pour rendre honneur et gloire au Saint-Esprit, et aujourd'hui, si je suis là, je vous apporte tous ces témoignages, c'est grâce au Saint-Esprit. Et je vous encourage à valoriser ce Saint-Esprit qui fait tellement de choses dans nos vies, tellement de merveilles, et qui nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, qui nous révèle tellement de choses. Et vraiment, expérimentez-le, et vous allez voir que des bonnes choses dans vos vies aussi. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant par la grâce de Dieu, ce 21e chant que l'Éternel m'a encore donné. Et j'espère que vous allez aussi l'apprécier. Alléluia. Et voilà. Alors, je vous dis, c'est parti. C'est comme une rose qui est rentrée dans ma vie, comme un bon parfum. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est comme une rose qui est rentrée dans ma vie, comme un bon parfum. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui, je sais, cette nouvelle naissance, c'est la présence du Saint-Esprit. Il me donne la vie éternelle. Je peux que lui dire merci. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais, car je suis sa demeure. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais,
car je suis sa demeure. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Oui, je sais, c'est une nouvelle naissance. C'est la présence du Saint-Esprit, il me donne la vie éternelle. Je peux que lui dire merci. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, oh, Jésus. Oh, gloire à toi, oh, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, oh, Jésus. Hosanna, Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. C'est une grâce de recevoir ces chants. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis bénie. J'ai même une vidéo qui dit enfants bénis. Oui, il faut le proclamer haut et fort. Il faut dire que nous sommes des enfants bénis. Oui, il faut le proclamer dans le nom de Jésus. Parce qu'il nous parle à travers des chants, il nous parle à travers des visions. C'est une grâce de l'avoir, d'avoir le Saint-Esprit. Et encore, je veux donc vous faire aussi vite fait un petit témoignage. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais aussi demandé au Saint-Esprit de toucher un de mes enfants, surtout en particulier ma grande fille, en fait, mon aînée. Parce que c'est vrai qu'elle avait un look aussi, voilà, on peut dire un peu un look garçon manqué, et puis les comportements, les gestes, les réactions, tout n'était pas pour la gloire de Dieu. Et aussi, je me suis dit, mais non, il faut vraiment que le Saint-Esprit la touche, comme il me touche, comme il touche ceux qui le craignent, ceux qui sont dans la parole de Dieu. J'ai donc prié l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia. J'ai demandé au Saint-Esprit de se manifester dans sa vie. Et vous savez quoi? Quand les parents prient pour leurs enfants, ils prient sans cesse, avec persévérance, ça marche. C'est pour ça que vous aussi, je vous encourage de prier pour vos enfants. Même les enfants les plus récalcitrants. Même si vous avez l'impression que vous priez dans le vide, je vous assure qu'il y a des anges de l'Éternel qui montent avec vos prières. Et les prières se réalisent. Tôt ou tard, soyez patients, vous allez voir les choses se réaliser. Et j'ai vu, en fait, que ma fille, tout doucement, commençait à changer. Elle est venue me voir un jour. En fait, elle a commencé à me dire, maman, je sens qu'il y a une voix qui me parle. Il y a une voix qui me demande de changer. Il y a une voix qui me demande de ne plus rester telle que je suis. Parce qu'elle était un peu selon la chair. Donc, elle a commencé à changer, à rentrer dans la repentance du Seigneur. Et j'ai dit merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Toutes les personnes à qui elle sentait qu'elle avait fait mal,
du mal, elle a cherché à vouloir leur demander pardon, du moins pour ceux qu'elle a côtoyés, elle a commencé à demander pardon et elle est en train de se repentir. Actuellement, elle est en pleine repentance. Son look a changé et c'était une joie de voir que elle qui était garçon manqué, elle qui était dans un look un peu différent, voilà, des filles, hein, elle a commencé, alléluia, par la grâce de Dieu, elle a commencé à faire du shopping et ça m'a fait un plaisir fou de l'accompagner pour que on fasse du shopping ensemble, mère à fille, on est allé et du coup avec moi on a cherché des habits, des habits aussi qui pouvaient plaire à notre Dieu et au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, on a demandé Saint-Esprit, révèle-nous les tenues à prendre, les tenues tout simplement qu'elle pourrait porter. Je vous encourage, c'est pour encourager plus d'une personne que le Saint-Esprit, il est là, il nous guide, il nous tient par la main. Et comme l'a dit Jésus-Christ, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il a vraiment tenu à sa parole. Et actuellement, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés du Saint-Esprit. Donc faisons-lui toute la place et vraiment rendez-lui l'honneur qu'il mérite. Et ça serait dommage, par des colères, par des méchancetés, par de la haine, par la colère et par le manque de pardon aussi, d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ça serait dommage. C'est pour ça que je vous encourage à le faire. Et je vous encourage aussi à prendre ce chant aussi avec moi, parce que c'est des paroles quand ça vient. Je prends en fait tout ça, je mets sous dictaphone et après j'essaie d'apprendre aussi et continuellement j'apprends et je continue à rester enseignable grâce au Saint-Esprit. Je vous bénis dans vos foyers, je vous bénis, mais je vais tout simplement vous lire ce petit passage pour tout simplement consolider la pensée de notre Seigneur, parce que notre Jésus, c'est notre berger et nous sommes les brebis et nous devons écouter sa voix, la voix du Saint-Esprit. Et si on écoute la voix d'un étranger, on aura du mal à avancer avec notre Seigneur. Mais si on écoute la voix de notre berger, alors là, on ne pourra pas se tromper de voix et on sera toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc je vais vous lire donc ce passage qui est donc dans Jean, hein, si je vois très bien, c'est donc Jean chapitre 10, versets 1 à 11. Voilà, donc je vais vous le lire et puis voilà, donc je vous le dis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, excusez-moi. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous, on doit connaître la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, la voix du Saint-Esprit. On ne doit pas être trompé par d'autres voix. On doit s'efforcer à connaître la voix de notre Seigneur. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Mais c'est trop beau. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Il est venu nous donner cette vie en abondance. Il a même dit, voilà,
abondance. Voilà. Donc le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Nous devions avoir la vie avec abondance. C'est une grâce de vous exhorter parce que les seigneurs, ceux qui me partagent, je ne peux pas les garder pour moi. Je dois encourager plus d'une personne afin que vous sachiez que dans les derniers temps, Jésus-Christ parle encore et il revient bientôt. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je bénis aussi tous les nouveaux abonnés qui sont encore venus et qui continuent à venir, tous mes abonnés, ma famille, tous mes proches, toutes les personnes voilà, que vous aussi vous aimez. Je vous prie de pouvoir les bénir aussi dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous laisse en vous disant tout simplement une petite prière. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es la porte des brebis et nous devons entendre ta voix. Sans entendre ta voix, nous allons aller vers des étrangers et choses que nous ne voulons pas. Nous voulons te suivre parce que tu es la porte. Nous voulons te suivre parce que Seigneur, il n'y a que toi qui as su mettre en nous ce désir, Seigneur, le désir de te suivre. Seigneur, je prie pour que tu touches les foyers, pour que vraiment, dans chaque foyer, que tu sois toujours la porte, que tu sois, Seigneur, le berger, et nous sommes tes brebis. Et nous voulons vraiment écouter que ta voix, la voix du Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi, le Dieu vivant. Nous te bénissons, Jésus-Christ, notre roi des rois. Et nous bénissons aussi notre Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour tout. Soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. À très bientôt pour toujours des partages exceptionnels. Au revoir. Merci. Fais de moi ce que je suis.